Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, bénis de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes, là où vous nous suivez. Nous voici encore pour la séquence que nous avons laissée et nous devons continuer. Je vous demande à vous tous, les chrétiens du monde entier, si vous aimez le Seigneur, si vous aimez Jésus-Christ, vous êtes dans cette chaîne, la chaîne de Jésus-Christ, la chaîne du Seigneur. Abonnez-vous sur cette chaîne, partagez massivement avec beaucoup de gens, beaucoup des amis pour qu'ils comprennent ce que Jésus est en train de faire. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous et partagez massivement cette parole, partagez massivement cet enseignement, ce témoignage, pour que les autres sachent ce que Jésus est en train de faire avec nous. Bien-aimés, nous sommes là pour rendre témoignage. Nous étions occultistes, nous étions satanistes, nous avons pratiqué l'occultisme dans un niveau très élevé. Mais Jésus nous a sauvés, Jésus nous a lavés, Jésus nous a purifiés, Jésus nous a pardonnés. Il a fait de nous ses enfants, il a fait de nous ses serviteurs. C'est pourquoi nous avons la conviction de vous dire, à vous tous qui nous suivez en cet instant, ce que Jésus a fait pour nous, il peut aussi le faire pour vous. La manière dont Jésus nous a pardonné, nous a lavés, il peut aussi le faire pour vous. Voilà pourquoi nous sommes confiants, nous sommes heureux de vous dire que Jésus est bon. Bien-aimés, vous savez, il y a une chose qui est plus mauvaise dans la vie, c'est la pauvreté. La pauvreté est une mauvaise chose. La pauvreté te fera manquer la valeur. La pauvreté te fera manquer du respect. Bien-aimés, nous sommes ici en train de rendre témoignage de ces garçons qui voulaient sacrifier son grand frère pour que lui ait l'argent. Nous avons arrêté ce témoignage à un certain niveau et aujourd'hui nous commençons la deuxième partie, la suite de ce témoignage. Bien-aimé, son grand frère ne savait pas qu'il a déjà été vendu par son petit frère. Et comme son petit frère avait dit oui dans notre laboratoire, parce que c'est moi, autrefois occultiste, qui conduisait cette réunion-là. Lorsqu'on lui a donné un papier dans lequel il y avait 3 noms, de faire un choix, qui de ces 3 noms lui va choisir pour sacrifier, et malheureusement il a choisi son grand frère. C'est comme je l'ai dit autrefois, son grand frère était étudiant à l'université de Kinshasa, il faisait la médecine année terminale. Et lui a dit, je ne vois pas l'importance de cet homme. Vous voyez, bien-aimé, l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est le commencement de tous les maux. Donc, son grand frère ne savait pas qu'il a déjà été vendu. Son grand frère ne savait pas qu'il a déjà été vendu par son petit frère. Le petit frère est en train de vendre son grand frère pour qu'il ait l'argent. C'est ce qui se passe partout dans ce monde. C'est ce qui se passe partout dans cette ville. Il y a des gens qu'on est en train de vendre. Il y a des vendeurs d'âmes. Ils vendent des âmes pour avoir de l'argent.
Ils vendent des hommes, ils vendent des femmes, ils vendent des enfants pour avoir de l'argent. C'est comme j'ai dit dans cette vidéo, je vais prier pour toi afin que tous ces programmes du diable, nous allons annuler les achats sataniques. Nous allons annuler les ventes diaboliques. La manière dont on a vendu Jésus, cette histoire ne se fera pas dans ta vie parce que Jésus t'a racheté il y a 2000 ans. Bien-aimé, le jour de sacrifier son frère ne tardait pas à venir. On lui a dit d'amener un drap blanc, on lui a dit d'amener un bassin blanc, et lui a amené tout ce que je lui ai demandé d'amener pour la destruction de son frère. Ce jour-là, son frère était venu de l'université. Il a vu son frère. Ils ont parlé ensemble. Ils ont mangé ensemble. Mais lui, dans son esprit, savait déjà que cet homme est déjà vendu. Il ne verra pas le soleil de Dieu le matin. À 22 heures, il dit à son grand frère, tu peux fermer la porte, je ne dormirai pas ici, j'ai un travail à faire quelque part. Son frère a accepté. Or, le petit frère partait pour tuer son grand frère. Il partait pour détruire son grand frère. Lorsqu'il est arrivé là où nous étions, dans notre temple, nous avons pris tout ce qu'il avait amené et j'ai rempli le bassin d'eau et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Alors, bien aimé, j'ai pris le drap blanc qu'il a amené, j'ai mis dessus. Alors, j'ai pris le fil de la chemise de son grand frère. J'ai pris une poupée qu'on avait, j'ai collé le fil à la place du cœur. Alors, à partir du fil de la chemise de son frère, la poupée représentait son grand frère. Son grand frère était à la maison, mais ici nous avions sa représentation et nous pouvions tout faire avec cette poupée. Ce que nous allons faire avec cette poupée va se manifester dans le corps normal de son grand frère, là où il est. Et bien aimé, nous sommes arrivés en ce moment-là. Nous avons préparé le tribunal, nous avons préparé tout ce qu'il fait parce que on a accusé, ses petits frères a accusé le grand frère dans notre tribunal. Alors, moi, le juge président, je dois réunir ma cour, je dois réunir mon tribunal parce que nous avons un cas à traiter. Son petit frère a accusé son grand frère dans notre tribunal parce que le grand frère ne veut pas chercher l'argent, il ne veut qu'étudier. Et alors, le grand frère doit venir dans notre tribunal. Nous allons le convoquer pour qu'il se fasse juger, qu'il nous donne les raisons pour lesquelles il ne veut pas chercher l'argent, il ne veut que étudier pendant que son petit frère et toute la famille croupissent dans la pauvreté, dans la misère. Bien-aimés, est-ce que vous voyez un peu ce genre de choses? C'est pourquoi je suis venu vous dire, donnez votre vie à Christ. Je suis venu vous dire, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi numéro 1 n'est pas dehors. L'ennemi numéro 1 est dans ta propre maison. L'ennemi numéro 1 est à côté de toi. Mais tu ne comprends pas. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le grand frère devait être exécuté à minuit. Et nous avons préparé, j'ai tout préparé. Le tribunal était prêt, tout. Le plaignant était là, les avocats étaient là, moi, juge président, j'étais là. Alors seulement c'est l'accusé qui n'était pas là. Il fallait, à partir de minuit, appeler l'ombre de son frère, appeler l'âme de son frère, qu'il vienne, qu'il entre dans notre bassin, qu'il apparaisse au miroir. Lorsqu'il va apparaître dans notre miroir, autrement appelé Ordali, lorsqu'il va apparaître dans notre miroir, alors je prendrai l'aiguille ou le couteau qui est sur la plaque de réchaud, je prends
la poupée qui représente sa personne, je vais prendre l'aiguille ou le couteau, je vais enfoncer dans la poupée. Lorsque je vais enfoncer dans la poupée, avec quelques imprécations diaboliques, vous allez voir le sang apparaîtra au miroir. Lorsque le sang apparaîtra au miroir, là où est son image, là où lui est, il piquera une crise mortelle. Il piquera une crise diabolique. Il va tomber. Le larme va couler de son nez, de sa bouche, de ses oreilles. Alors vous allez le prendre, vous l'amenez rapidement à l'hôpital. La médecine doit légaliser cette mort-là. La médecine va dire non, il est mort par l'arrêt cardiaque, insuffisance cardiaque, non, il a fait un arrêt cardiaque ou un AVC, c'était très fort, il n'a pas... Mais non, c'est tout ça, c'est faux. La médecine ne fait que légaliser ce que nous, occultisme, on a frappé cet homme. Et beaucoup de gens meurent comme ça. Bien aimé, la plupart des morts subites, les morts subites, vous voyez quelqu'un manger comme ça, il tombe, il meurt. Quelqu'un chanter, il tombe, il meurt. Ce ne sont pas des morts normales. Je vous dis la vérité, ce ne sont pas des morts, le mort subite comme ça, je ne dis pas tout. Je dis à 80%. Ce sont des morts de réclamation. La personne sait que je veux mourir ou on l'a frappé comme ça, il est parti. Alors ce ne sont pas des choses normales. Voilà pourquoi nous nous élevons, nous levons contre ces choses pour vous dire l'unique moyen par lequel vous devez être sauvé et être protégé, c'est Jésus-Christ. Alors bien aimé, nous avons commencé l'opération. Alors, le tribunal était là, son frère, le plaignant, était là, les avocats étaient là, le juge président, qui suis moi, j'étais là. Maintenant, c'est l'accusé qui n'était pas là. Et l'opération devait commencer à minuit. J'ai commencé l'opération à minuit, j'ai appelé son grand frère. Son âme s'est détachée de son corps. J'ai vu son aura venir. L'objectif de cette opération, il devait entrer dans le bassin et apparaître au miroir. Lorsqu'il apparaît au miroir, le miroir là c'est un tribunal. C'est là où on doit le juger. Moi, juge président, j'étais déjà là pour faire ce travail-là. Je l'ai appelé, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Le type arrive. L'objectif, c'était que le type entre dans le bassin. Mais à ma très grande surprise, ce garçon n'est pas entré dans le bassin. Il s'est arrêté à côté du bassin. Travail à refaire. J'ai refait les mêmes incantations d'appel. J'ai refait les mêmes choses pour la deuxième fois. J'ai appelé ce garçon. Ce garçon est venu en vitesse. Encore pour la deuxième fois, au lieu d'entrer dans le bassin, il n'est pas entré, il s'arrête encore à côté du bassin. Non, il faut refaire cette opération. Pour la troisième fois, frère, j'ai appelé ce garçon. Ce garçon venait en vitesse. Il obéissait à mon appel. Mais le problème, c'est qu'il doit entrer dans le bassin. Lorsque pour la troisième fois, je l'ai appelé, il est venu en vitesse, cher frère. Lorsqu'il veut entrer dans le bassin, frère, non. Au ciel, là, il y a un Dieu. Je vous dis la vérité, au ciel, il y a un Dieu. Vous qui traînez encore dans le monde, vous qui traînez encore dans le péché, vous qui traînez encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, je vous annonce aujourd'hui avec une grande conviction, au ciel, il y a un Dieu. Lorsque ce garçon est venu, il voulait entrer pour la troisième fois dans le bassin. Je vous dis, il n'est pas entré. L'eau qu'on a mis dans le bassin s'est transformée en sang. Je vous dis, j'ai des chairs de poule lorsque je parle là. L'eau dans le bassin s'est transformée en sang. Mais d'où vient ce sang?
Nous avons mis de l'eau dans le bassin. Mais d'où vient ce sang? J'ai ordonné. On a pris ce sang, on a jeté dehors, on a rempli le bassin d'eau, on amène là. Chers frères, pour la 4e fois, j'ai rappelé ces garçons. Ces garçons arrivent à vitesse. Lorsqu'il veut entrer dans le bassin, frère, le sang qu'on a jeté est revenu dans le bassin. Bien-aimé, tout le monde peut dire que Dieu n'existe pas. Moi, je vous dis que Dieu existe. Moi, je vous dis que Dieu existe. Je dis que Dieu existe par rapport à ce que j'ai lu dans la parole de Dieu et par rapport à mon expérience personnelle. Dans ma vie de satanisme, j'ai rencontré Jésus. J'ai vu l'intervention de Jésus. Voilà pourquoi je suis venu même dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas là où vous me suivez. Partagez cet enseignement. Partagez ce témoignage. Connectez-vous. Abonnez-vous à ce compte. Parce que Jésus veut délivrer quelqu'un. Alors, bien-aimé, ce n'est pas possible. Le sang est rentré dans le bassin. Alors, pour la 4e fois, il faisait 2h, 3h du matin. Son petit frère dit, ce type doit mourir. Moi, je dois avoir l'argent. Et cela a été arrêté. Il devait mourir pour que son frère ait l'argent et que nous ayons le grade dans ce monde-là. Nous l'avons appelé pour la 4e fois, frère. Le type arrive en vitesse. Le problème, c'est que son aura, son ombre doit entrer dans le bassin et qu'il apparaisse au miroir. Lorsqu'il apparaisse au miroir, on fait le travail. Bien-aimé, pour la 4e fois, lorsqu'il arrive, il veut entrer dans le bassin. À ma très grande surprise, le bassin qui était devant moi s'est transformé en rivière. Le bassin qui était devant moi s'est transformé en rivière. Et à ma très grande surprise encore, du fond de la rivière, j'ai vu quelque chose monter. La chose montait, la chose montait, la chose montait. Et lorsque la chose est apparue, c'était l'image de la Bible. C'était l'image d'un livre. Et j'étais surpris de voir le livre qui montait de la profondeur des eaux n'était rien d'autre que la Bible. Que la Bible. La Bible avec une couverture noire. Bien aimé, la Bible. J'ai vu la Bible monter de la profondeur des eaux. Chers frères, 5e fois, 6e fois, on n'arrivait pas à mettre la main sur ces garçons. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces garçons? Qui est ce garçon-là? Qui est-il? Mais lui dormait chez lui à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la 7e fois, son frère dit, il doit mourir. Moi, je dois avoir de l'argent. Je dis, ok, tout ça est arrêté, nous allons exécuter ça. Bien aimé, la 7e fois, j'ai appelé l'ombre de ces garçons. Lorsque l'ombre de ces garçons arrive, pour la 7e fois, il entre dans le bassin. Lorsqu'il est entré dans le bassin, il apparaît au miroir. Oh, j'ai eu la paix, j'ai eu la joie. Comme il apparaît déjà dans le miroir, je dis, le travail est fini, nous allons l'abattre et c'est terminé. Lorsque l'image de son grand frère apparaît au miroir, j'appelle son petit frère, je dis, l'effigie que tu vois au miroir là, c'est ton grand frère. Comme c'est toi qui es venu l'accuser, moi je ne touche pas au sein de ton frère, toi-même prends la poupée, prends l'aiguille, tue-le. Prends la poupée, prends l'aiguille, tue-le. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Je dis non, exécution immédiate. Là, c'était vers 4 heures du matin. Prends la poupée, prends l'aiguille, tue-le. Il commence à pleurer. Bien aimé, lorsqu'il prend la poupée, il prend l'aiguille. Lorsque l'aiguille arrive à 2 cm pour entrer dans la poupée, frère, je vous dis encore, au ciel, il y a un Dieu.
Je vous dis, vous tous les chrétiens du monde entier, vous tous qui me suivez, soyez bénis de l'Éternel. Le choix que vous avez fait pour le Seigneur, c'est le meilleur des choix. Le choix que vous avez fait pour Jésus, c'est le meilleur des choix. Il y a des choses que Jésus fait pour vous. Il y a des choses que Jésus fait en votre faveur. Vous ne le savez pas, vous ne le comprenez pas. Mais je vous dis, Dieu est de votre côté. Il fait des choses. Même si vous souffrez aujourd'hui, même si vous n'avez pas la nourriture, même si vous n'avez pas le vêtement, je vous dis, Dieu est avec vous. Jésus est avec vous. En son temps, il agira et tout marchera. Je vous dis, bien-aimés, lorsque l'église est entrée dans la poupée, devant mes yeux, tout était devant moi. J'ai vu quoi? J'ai vu les gens habillés en blanc apparaître dans le miroir, entourant l'ombre de ces garçons, à telle enseigne que l'aiguille pouvait entrer dans la poupée, mais ne pas avoir de répercussions dans son corps, parce qu'à partir du miroir, tout est bloqué. Tout est bloqué. Il fallait quoi? Il fallait que lorsque l'aiguille entre dans la poupée, ça passe de la poupée au miroir et du miroir à son corps, mais à partir de la poupée, ça ne passe pas. Parce que tout rayon, toute énergie était bloquée. Par qui? Par ces gens habillés en blanc. Chers frères et sœurs bien-aimés, jusqu'au petit matin, nous n'avions pas mis la main sur ces jeunes hommes. Alléluia. Jusqu'au petit matin, nous n'avons pas mis la main sur ces jeunes hommes. Ces jeunes hommes s'est réveillé, frère. Il est allé se laver. Il a pris son petit déjeuner. Il a pris sa mallette. Il rentre à l'université. Et ici, nous l'avons cherché toute la nuit. Nous n'avons pas arrivé à mettre la main sur lui. Pourquoi? Parce que ce garçon-là, il n'était qu'un chrétien de Jésus-Christ. Avant de dormir, il a jeté ses genoux par terre. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon sommeil. Dieu, son Père, lui dit, mon fils, dors, sois calme, ne t'occupe pas de ce combat. Je vois ce combat-là, je descendrai moi-même et je combattrai pour toi. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bien-aimés, pendant que je vous parle aujourd'hui, ce grand frère-là, il est médecin en Afrique du Sud. Il est médecin en Afrique du Sud. Mais son petit frère, qui cherchait la mort de son grand frère, il est mort. Parce que lorsqu'on a cherché son frère, on n'a pas pu avoir son grand frère et il s'est donné lui-même sans même pour autant avoir l'argent qu'il cherchait. Voyez-vous, bien-aimés, voyez ce que Dieu fait. Voyez ce que Dieu fait. C'est pourquoi je vous dis, la mort de ceux qui vous envoient la mort, que la mort leur revienne eux-mêmes au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Je prie pour toi qui me suis, toi qui as ce problème, toi qui as déjà été vendu. Je déclare la destruction de toutes les œuvres de ténèbres dans ta vie. Je déclare la destruction de toutes les puissances sataniques dans ta vie. Ce qui te bloque dans le royaume de ténèbres, que tu deviennes l'instrument des sorciers, que tu deviennes instrument des occultistes, que tu deviennes leur sacrifice. Je te libère au nom de Jésus. Je libère ta vie, je libère ton âme, je libère ton travail, je libère ta famille, je libère tout de toi au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Tu ne dois pas avoir peur. Jésus est avec toi. De la même manière, il a fait pour ces garçons, c'est comme ça qu'il fait aussi pour toi. Sois béni de l'Éternel, mon frère, que cette prière soit une prière de puissance pour toi. Sois délivré et que le mois qui commence soit une bénédiction pour toi dans tous les domaines, et cela au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et nous recommençons ce témoignage maintenant dans son entièreté. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez, bien aimés,
Partagez cet enseignement, que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiennes soient édifiés. Alors nous sommes à votre disposition. Appelez-nous, le numéro est affiché au bas de votre écran. Il y a un numéro de téléphone. Si vous appelez à ce numéro, vous tomberez directement sur moi-même. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen.